Bonjour, bonjour les frères et sœurs. Si on peut reprendre notre place, merci. On se réjouit ce matin d'être dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Amen. Tellement merveilleux de pouvoir se tenir là, de pouvoir le louer, l'adorer, être reconnaissant pour ce qu'il fait, pour ce qu'il va faire encore ce matin. C'est extraordinaire. Amen. Hein? Nous appartenons à Jésus. Hein? Dieu a quelque chose de merveilleux pour nous, pour chacun de nous ce matin. Peu importe comment nous sommes venus ce matin. Et une chose est sûre, c'est que Dieu a quelque chose pour nous. Amen. C'est pas religieux. Ce matin, on s'attend au Seigneur. Tellement de grâce. Hein? Tellement de grâce d'être là ce matin, de s'attendre à ce que Dieu veut nous dire. Il veut faire dans notre cœur, il veut nous restaurer, nous fortifier. À travers la parole, à travers la louange, à travers l'adoration. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Moi, je m'attends et je vous encourage à vous attendre au Seigneur ce matin. Ah, il a des grandes choses pour chacun de nous. Tout dépend de l'état de notre cœur ce matin. Comment on se tient là dans sa présence. Hein? On se tient avec un cœur qui s'humilie, un cœur qui se brise. Ce matin, il va faire des grandes choses pour nous. Amen. Ce matin, on accueille aussi tous nos frères et sœurs, hein, ceux qui nous suivent en ligne. Je crois qu'autant qu'on sera bénis ce matin, autant nos frères et sœurs seront bénis aussi. Amen. Donc ce matin, sans trop tarder, nous allons chercher, prier un instant le Seigneur et on va se mettre debout, on va le louer et l'adorer. Amen. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous t'adorons pour la grâce que tu nous fais d'être ensemble ce matin, de pouvoir te louer, pouvoir t'adorer, pouvoir t'exalter, te donner toute la gloire. Aussi, Seigneur, nous te remercions parce que ta parole ce matin va nous faire du bien. Ta parole va venir ce matin pour nous éclairer, pour nous fortifier, pour enlever tout obstacle dans nos vies et pour nous emmener à grandir ce matin. D'avance, nous voulons te remercier pour cela, parce que nous allons recevoir cette lumière qui vient de toi, à travers ton ministère qui va nous parler, nous encourager, le ministère du Saint-Esprit même qui va convaincre nos cœurs ce matin. Au-delà des paroles, au-delà des mots, au-delà des phrases que nous allons entendre, nous croyons que ton Saint-Esprit va convaincre nos cœurs et va nous emmener ce matin à grandir avec toi, Seigneur. Pour cela, nous voulons te remercier et te donner toute la gloire, que nous soyons libres pour te louer, t'adorer ce matin, et que ton peuple, que chacun de nous puissions nous attendre à ce que tu fasses des miracles dans notre vie ce matin, dans différents domaines de notre vie. Seigneur, tu es vivant et tu vas nous restaurer ce matin. Tu vas nous toucher, tu vas nous faire du bien. Seigneur, merci, que ton nom soit glorifié et à toi soit toute la gloire. Amen. Allons le louer, l'adorer de tout notre cœur, frères et sœurs. Amen. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais
Nous te glorifions ce matin, Seigneur. Et nous t'acclamons, nous ton peuple, Seigneur, ce matin. Acclamons le Seigneur de tout notre cœur, les frères et sœurs. Et je réalise combien on a un Dieu qui combat pour nous, les frères et sœurs. Nous n'avons pas grand-chose à faire. Mais le peu que le Seigneur nous demande à faire ce matin, c'est de le louer, de l'adorer. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien ce matin. Le Seigneur va nous faire grâce ce matin. Et nous allons avoir quelque chose de spécial dans nos cœurs. Alléluia. Allons acclamer encore le Seigneur ce matin. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi. Aucun royaume qui s'élève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi. Aucun royaume qui s'élève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous l'avons vaincu. Alléluia. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie. Crie de joie. Alléluia. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi. Aucun royaume qui s'élève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Alléluia. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Merci Jésus. Crie de joie. Crie, crie de joie. Joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Je magnifie le Seigneur. Oui, je magnifie le Seigneur. Et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Je magnifie le Seigneur. Je magnifie le Seigneur. Alléluia. Et j'invoquerai son nom toute la journée, je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Toute la journée, je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. De mes ennemis. Alléluia, Seigneur. Oui,
Seigneur, tu es grand, tu es glorieux ce matin. Et nous voulons te donner la gloire ce matin. Nous voulons, nous, ton peuple, te donner toute la gloire, toute l'honneur ce matin. Et nous t'accueillons dans nos cœurs et dans ce lieu. Oh, nous t'adorons, Jésus. Nous chantons combien tu nous aimes, combien tu es grand, combien tu nous fais grâce chaque jour. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté. Proclamer au monde entier. Oh, combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Et je chante ta bonté. Je proclame au monde entier. Oh, combien tu es grand. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Je veux chanter ton amour. Seigneur, je veux chanter ta bonté. Proclamer au monde entier. Oh, combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Et je chante ta bonté. Je proclame au monde entier. Oh, combien tu es grand. Seigneur, Jésus, j'élève ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Peuple racheté par ton sang, nous élevons ton nom. Oh, alléluia. Jésus, j'élève ton nom. Oui, nous élevons le nom de Jésus. Jésus, j'élève ton nom. Nous t'adorons. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. Oui, Seigneur Jésus. Jésus, j'élève ton nom. Nous élevons nos cœurs, nous élevons nos voix devant lui. Jésus, j'élève ton nom. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Jésus, j'élève ton nom. Oh, adorons-le ce matin. Merci, Jésus. Oui, nous voulons t'adorer. Oui, nous voulons glorifier ton nom, Jésus. Car toi seul revient la gloire. À toi seul revient l'honneur, mon Dieu. Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'exaltons, Seigneur. Quelle joie de te louer, Seigneur. Quelle joie de t'adorer. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, mon Dieu. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Merci, Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur, ce matin.
Seigneur, quel privilège d'être dans ta présence ce matin. Seigneur, nous aurions pu être ailleurs, Seigneur, ce matin. Nous aurions pu être perdus, mais tu nous as choisis, Seigneur. Quelle grâce nous avons d'avoir un Dieu comme toi. Quelle grâce nous avons, Seigneur, d'être sous ta protection. Quelle grâce nous avons parce que tu nous changes jour après jour, Seigneur. Tu nous fais du bien, Seigneur. Tu vas en profondeur dans nos cœurs, Seigneur, parce que tu nous aimes. Et nous te donnons gloire ce matin. Si nous sommes reconnaissants, donnons-lui gloire, les frères et sœurs. Tu fais partie de l'église du Seigneur ce matin. Nous te donnons la gloire, Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Oh, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta bonté envers nous, Seigneur Jésus. Alléluia, mon Dieu. À toi l'honneur, toi la gloire, Jésus. Alléluia. Tu es grand et digne d'être loué. Tu es grand et digne d'être adoré. Les anges dans les cieux se prosternent et t'adorent. Tu es grand, tu es digne d'être loué. Alléluia, tu es grand. Merci Seigneur. Et digne d'être loué. Oh mon Dieu, tu es grand et digne d'être adoré. Ton peuple sur la terre se prosterne Et d'abord, Tu es grand. tu es digne d'être adoré. Alléluia. Oui, tu es grand, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Tu es grand et digne d'être loué. Tu es grand et digne d'être adoré. Les anges dans les cieux Se prosterne et t'adorent. Tu es grand tu es digne d'être adoré. Oui, ton peuple sur la terre, ton peuple sur la terre se prosterne et t'adore. Tu es grand, tu es digne d'être adoré. Ton peuple sur la terre. oui Seigneur, Se prosterne prosternons et t'adore.
grand. Tu es digne d'être adoré. Prosternons. Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau. Alléluia. Digne est l'agneau. Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Amen. Alléluia. 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 Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. T'adorons, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant. digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Seigneur, tu es saint. Tu Tu es saint, Seigneur mon Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est. Alléluia. 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 Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Merci Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Amen. Seigneur mon Dieu. Skoro mendere benere bediri bila manala yoromomo wenere beskiri yoromomo wenere. Skoro monoro minere bila manala square menere wenere beshiri biro manolo wegene yoro. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es sur le trône ce matin. Et nous nous tenons prosternés devant toi, Seigneur. Prosternés pour t'adorer.
Oh, Ramandana Mandana Skirioro. Oh, Ramandana Medimina Mandana Skirioro Mandolo Yere. Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, nous sommes devant ton trône ce matin. Nous sommes devant ton trône, Seigneur, pour dire combien tu es digne, Seigneur. Pour dire combien tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia. De nos cœurs s'élève un chant d'adoration. Un doux parfum pour toi, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Et nous glorifions ton nom, Jésus. Alléluia, nous t'adorons, oh Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, tu te révèles au milieu de nous. Oui, Saint-Esprit, tu nous donnes des cœurs attentifs pour entendre ta voix, pour recevoir de toi, pour être éclairés par toi. Dans ces temps de ténèbres, nous avons besoin de ta lumière. Dans ces temps où le diable sévit dans le monde, nous avons besoin de ton soutien, de ton secours, de ton assistance pour persévérer. Et nous te louons pour ta fidélité, car tu es avec nous. Tu as promis que jamais tu ne nous abandonnerais, que tu serais toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous voulons nous réjouir dans ces paroles, sachant qu'elles sont de la vérité, elles sont de toi. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Merci. Que ton nom est digne d'être loué. Merci, Que ton nom est digne de louange, Merci, digne d'être glorifié. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur qui est fidèle et grand. Nous le louons, nous élevons nos voix. Oui, nous proclamons notre amour pour lui. Nous proclamons sa bonté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus notre Seigneur. Que les voix s'élèvent en tout lieu dans cet endroit pour exalter Jésus. Oui, il est vivant. Il est vivant pour nous. Il est avec nous. Il n'est pas contre nous. Il est avec nous. Alléluia. Il est là pour nous relever. Si nous sommes un peu affaiblis, il est là pour nous relever, pour nous encourager. Oh, merci Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur, merci pour ta bonté. Alléluia, nous glorifions le nom de Jésus. Son nom est saint, son nom est grand. Oh, merci Seigneur. Nous pouvons compter sur lui ce matin. Alléluia, dans notre souffrance, dans notre chemin difficile, dans nos afflictions, nous pouvons compter sur lui, il nous accompagne. Il est avec nous. Ouvrons nos cœurs pour qu'il puisse nous parler, nous relever, qu'il puisse aussi nous défier, nous montrer ce qui nous manque, ce qu'il veut nous donner, qu'il puisse, comme dans le temps des disciples, confronter notre manque de foi, notre incrédulité, qu'il puisse faire toute cette œuvre parce qu'il cherche à ce que notre cœur s'ouvre, qu'on ne reste pas refermé sur nous-mêmes, dans des illusions, croyant qu'on est arrivé. Il veut ouvrir nos yeux, il veut vraiment nous faire avancer. Ouvrons notre cœur à la présence du Seigneur. Ce n'est pas juste un moment de chant, un moment d'un sermon, mais c'est le moment de l'Esprit pour agir dans notre vie. Désirons cela, désirons cela. Alléluia, prions quelque peu ce matin, prions là où nous sommes. Prions le Seigneur. Priez le Seigneur. Déchirez votre cœur devant Dieu. Parlez au Seigneur. Que tout le monde dans cet endroit parle à Jésus. Qu'il parle à Dieu pour sa vie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci de te révéler. Nous louons ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni. Sois glorifié. Sois glorifié pour tout ce que tu as accompli. Alléluia, merci Seigneur. Nous bénissons ton nom. Oh Dieu, oh Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Sois glorifié. Sois glorifié. Merci Jésus.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Oh, louange à toi. Louange à toi. Louange à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez compris qu'on soit en feu pour le Seigneur ce matin. Je crois que beaucoup de frères et sœurs ne veillent pas sur leur cœur. Et si vous ne faites pas attention, le feu de l'esprit va descendre, va diminuer. Et la prière sera un effort extraordinaire. Louer le Seigneur sera un effort extraordinaire. Hein? Mais le Seigneur, par le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit que nous avons la liberté. Il faut être rempli de l'Esprit. Non? Hein? Paul dit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Il faut aspirer à ça. Il faut prier, il faut vivre avec les choses de Dieu pour être rempli de l'Esprit. Sinon, c'est le monde qui nous remplira. C'est l'esprit du monde qui nous gagnera. Et cela nous coupera de la communion avec Dieu. Nous deviendrons tièdes dans notre expression devant Dieu, alors que nous sommes appelés à être vivants pour lui. Hein? À être vivants, à être pleins de vie. Difficile à arrêter quand on commence à prier, à louer le Seigneur. Hein? Quand on est rempli de la vie du Seigneur, la chose qui devrait se passer, c'est que on devrait nous arrêter dans notre élan. C'est ce qui devrait se passer si ça doit se passer. Mais jamais qu'on doit nous encourager à louer le Seigneur. Il faut chercher à être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui crée cette liberté dans notre cœur. Hein? Donc, la grâce de Dieu nous assistera. Et en tous les cas, c'est une joie pour nous d'être là. Gloire à Dieu. Il faut être ensemble. Hein? Se tenir ensemble dans la présence du Seigneur. Parce qu'il faut nous accorder que nos cœurs soient ensemble. Parce qu'on est là, parce qu'on sait que quand nous sommes ensemble, c'est un moment spécial. C'est un temps spécial que Dieu nous donne. Et nous ne devons pas perdre la foi. La foi, elle attend. Elle fait que notre cœur se lève, se réveille. Elle ouvre nos yeux. Hein? Et le diable n'aime pas les chrétiens qui ont la foi. Parce que la foi triomphe. Hein? La foi triomphe. Quand on perd la foi, on perd l'expression de notre foi, on perd la confession de notre foi, la profession de notre foi. On tiédit et on devient spectateur du désastre. On n'arrive plus à réagir en priant, hein, en prenant les choses en main, parce que notre cœur s'alourdit par les soucis de la vie, par les choses de cette vie, par l'esprit du monde. Hein? Jésus a dit de faire attention, de prendre garde, qu'on finisse par être appesanti par les soucis de ce monde, les soucis de cette terre. Hein? Les soucis des richesses, tout ce qui est attaché aux biens matériels. Le Seigneur, il veut vraiment, il cherche un peuple qui s'attache à lui. Hein? Dans ces derniers temps, nous aurons besoin d'être animés de foi. Alléluia. Et vous savez, chacun doit voir dans quel état il est. Hein? Chacun doit voir cela et doit réagir. Si quelqu'un sent qu'il est sec, ben, il doit s'humilier devant le Seigneur. La Bible dit « Sentez votre misère ». Il doit aller devant Dieu et s'humilier. Et le Seigneur dit qu'il nous élèvera au temps convenable. Si quelqu'un est accablé, Jacques dit qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Mais que jamais il soit sans rien faire. Il faut qu'il vive dans la vie de l'esprit. Hein? Oui ou non? Les frères et sœurs,
Se tenir dans la foi dans ces derniers temps, ce n'est pas quelque chose d'acquis parce qu'on a cru en Jésus pour notre salut. Rester dans la foi, c'est un combat. Paul parle du combat de la foi. Parce que tout vient pour détruire cette foi-là, cette foi que le Seigneur nous a donnée une fois pour toutes. Il a mis cela dans notre cœur. Cette foi qui nous a ramenés d'entre les morts. Nous étions morts spirituellement. Et le Seigneur a amené la foi dans notre cœur et ça nous a réveillés. Alléluia. C'est cette foi-là qui nous amènera jusqu'au bout. Alléluia. Donc ce matin, après cette petite exhortation, je vous salue dans le nom de Jésus. Ben oui. J'espère que vous allez bien, malgré tout, malgré les combats. Il y a des phases, il y a des étapes de notre vie où on descend un peu. Mais il faut pas quand on sent qu'on descend, il faut avoir son altimètre dans notre cœur et ressentir, là on descend, il ne faut pas descendre. Il faut remonter. Allez, même rire, vous ne savez plus rire. Ça va? Il y a des moments comme ça où le prédicateur il vient et il nous secoue un petit peu. Et c'est bon ça, parce que... Enfin, je crois que c'est bon. En tout cas, pourvu qu'on n'est pas animé de frustration, pas du tout. Mais je crois vraiment ce matin, c'est ce que je ressens. Je crois que beaucoup, si vous ne veillez pas sur vous, il y a un sommeil qui gagne votre vie. Un sommeil. Il faut vous réveiller. On se réveille. Donc, on accueille tous ceux qui sont là ce matin pour la première fois. Et on est heureux de vous avoir. Moi, il y a des visages que je ne connais pas en allant... je ne suis pas tout le temps là, mais je voudrais bien aimer savoir qui est là pour la première fois. S'il y a des gens qui sont là pour la première fois, cette dame, par exemple, elle est là pour la première fois. Bienvenue. Qui d'autre est là pour la première fois? Cette dame là-bas. Bienvenue. Merci Seigneur. On est heureux de vous accueillir et on est heureux d'avoir tous nos frères et sœurs en ligne, tous ceux qui nous écoutent. Il y en a qui nous écoutent à décalé, etc., etc. Et il faut juste préciser que nous ne vous offrons pas du direct, mais c'est décalé. OK. Ce matin, comme je profite pour vous dire que la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'on va amener nos offrandes. Et que ça devrait être un bonheur pour nous de donner au Seigneur. De donner. De savoir que c'est à lui qu'on donne. C'est extraordinaire qu'on donne au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a besoin de recevoir qu'il n'a pas? Est-ce que tout ne lui appartient pas? Et pourquoi on donne au Seigneur? Parce que Dieu nous fait grâce de le servir. C'est une manière de le servir. Ce n'est pas parce que tout lui appartient qu'on reste comme ça, mais il nous a équipés, il nous a donné des dons, et il veut qu'on le serve, il veut qu'on vive pour sa gloire. Et donner, c'est un moyen de glorifier le Seigneur, de manifester notre reconnaissance, parce que ce qui intéresse le Seigneur, c'est notre reconnaissance. Ce n'est pas notre pourcentage imposé qui nous fait nous approcher des paniers avec une mine très triste. Il faut donner, sinon la malédiction sera sur moi. Ce n'est pas ça. On donne parce qu'on est reconnaissant envers le Seigneur. On l'aime. Quand on reconnaît le sacrifice de Jésus, on n'a pas besoin de loi. On n'a pas besoin de loi pour donner. Vous savez, le Seigneur, lui, il a enlevé la loi. Parce que, normalement, pour Dieu, le sacrifice de Jésus qui touche son cœur lui-même, le Père, qui est extraordinaire, pour lui, c'est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Mais normalement, quand on a la lumière du sacrifice de Jésus, ça devrait être naturel pour nous de vouloir le servir, de devoir nous livrer, donner notre vie et dire comme ses premiers disciples, hommes frères, que ferons-nous maintenant? Que ferons-nous?
Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Parce que Dieu nous a créés pour faire des choses pour lui, pour le servir. Hein? Et quelque part dans le livre des Actes, Paul dit qu'il y a plus de joie à donner. Hein? C'est pas un verset, c'est pas, vous savez, c'est pas quelque chose qui est utilisé pour faire croire aux chrétiens certaines choses pour qu'ils donnent, mais c'est une réalité. Donner procure plus de joie que recevoir. Donner procure plus de joie que de recevoir. C'est pourquoi même dans le monde, les gens comprennent cela. Ils donnent pour les bonnes œuvres. C'est un moyen pour eux d'apaiser leur conscience. C'est un moyen pour eux de trouver un sens à leur vie. Hein? Et le chrétien a plus forte raison. Est-ce qu'il ne devrait pas, lui, entrer dans cette joie du Seigneur? La joie du Seigneur, c'est celle qui fait qu'avec joie, il a donné sa vie pour nous. Notre joie, nous aussi, ça devrait être de donner notre vie. Hein? Amen. Mais tout ça, dans la liberté. C'est l'amour qui doit nous inspirer. Donc ce matin, avant que les annonces vous arrivent, vous parviennent, on va amener les offrandes dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et puis il y a aussi l'offrande missionnaire Feu de Bois. Alors Feu de Bois, c'est le nom de l'association qui recueille les dons, les finances, mais tout ça, c'est pour l'œuvre de Dieu même. Donc n'hésitez pas, ceux qui ont préparé quelque chose, approchez-vous. Ceux qui n'ont pas préparé, soyez dans la paix. Ceux qui refusent de donner, soyez dans la paix. Le Seigneur, si vous ouvrez votre cœur, il va œuvrer en vous. Si Dieu parle à votre cœur et qu'aujourd'hui même vous faillissez, vous n'arrivez pas à faire ce que Dieu vous demande, Dieu est patient. Dieu va travailler votre cœur. Il va œuvrer dans notre vie. Il va nous rendre capables de le servir. Alléluia. Hein? Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux t'adorer. De toute ma vie, de toute mon âme, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. En toi, oui, en toi. Oui, en toi, Seigneur, mon Dieu. Alors, de quoi on va s'entretenir ce matin? On va aller dans Éphésiens chapitre 4. Je vais vous encourager par quelques paroles. Vous savez que tout le plan de Dieu pour notre vie est dans la parole du Seigneur, plus particulièrement dans l'Évangile. Tout le plan est dans l'Évangile. Personne n'a besoin de venir avec une inspiration particulière et raconter des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Il y a tant de doctrines qui existent aujourd'hui basées sur des expériences des hommes. Il y a des gens qui ont fait des expériences très particulières que parfois je ne dis pas que ça ne vient pas du Seigneur, absolument, mais le grand tort, c'est de faire de certaines expériences particulières des doctrines qu'on veut appliquer à tout le monde. Hein? Et l'inspiration personnelle ne peut pas produire la doctrine. La doctrine, elle est dans la parole de Dieu. Il faut en avoir la révélation, comprendre ce que Dieu dit dans sa parole. Et le diable a trouvé tous les moyens pour détourner l'Église de la parole de Dieu. Il a créé même des livres en dehors de la parole de Dieu qui font plus autorité que les Saintes Écritures. Vous voyez ?
pour détourner le cœur de l'homme de la vérité. Et sinon, vous avez de ceux qui vont utiliser les Écritures, mais qui vont aller prendre des petits bouts par ici et des petits bouts par là et faire des doctrines avec. Mais nous savons que la doctrine du Seigneur, elle est simple, elle est claire. Il faut ouvrir son cœur pour la recevoir. Dieu veut nous éclairer, nous donner la vérité du plan qu'il a pour nous. Qu'est-ce qu'il veut nous faire vivre, le Seigneur? L'Église court tellement après les sensations. Quand on est dans une réunion simple, il y a des chrétiens qui sont devenus allergiques à la simplicité. Je vous assure, ils développent une certaine allergie à la simplicité. Ils sont tellement avec l'esprit du monde qui est entré dans l'Église où tout doit être animé, et on rajoute la fumée, on rajoute les lampes, les lumières, on rajoute des effets sur le son, on rajoute parce qu'il faut. Pourquoi le monde va vivre des choses et nous non? Mais nous, la vie que le Seigneur veut nous faire vivre n'a rien à voir avec celle du monde. Et l'Église doit vivre dans la simplicité. Et il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent dans la simplicité. Parce que Jésus était simple, Dieu est simple, même si Dieu est grand et puissant, Jésus est venu révéler la simplicité de Dieu. Que Dieu ne met pas sur nous des choses compliquées. Il sait comment faire toutes choses et c'est tellement intelligemment fait pour qu'on puisse vivre les choses dans la simplicité. Tout est extraordinairement compliqué, on dirait, mais il amène cela d'une manière que ça devient simple pour nous. Hein? Et il y a une chose qui est simple. Dans Éphésiens chapitre 4, on va prendre à partir du verset 15. Du verset, 14. Alors dans ce passage, Paul parle de l'édification de l'Église par le don des 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église. Donc, c'est une édification afin d'amener l'Église dans la maturité. Parce qu'un chrétien né de nouveau, s'il n'est pas édifié par la révélation de Christ, il va rester un petit bébé. Et quand il reste un petit bébé, il est comme le petit faon qui est né dans la brousse et qui doit se mettre rapidement sur ses pattes, sinon il va se faire manger par le lion. Il faut qu'il prenne des forces rapidement. Vous voyez? Et le chrétien, il est pareil. Il faut qu'il grandisse, qu'il aspire à atteindre la maturité. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné, d'ailleurs le verset 11 le lit pour ceux qui n'ont jamais lu ce verset, je vous le lis, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Donc c'est une destination. On parvient à cela. À quoi? À l'unité de la foi. On n'est pas chrétien, on n'est pas unis dans la foi parce qu'on est devenu chrétien. Étant devenu chrétien, on doit être édifié pour parvenir à l'unité de la foi. Et d'ailleurs, c'est très clair. Lorsqu'on entend les différents chrétiens des différentes églises, des différents mouvements parler, on sent qu'il y a des langages différents. Et chacun dit, il vous a été donné de vivre certaines choses, nous, c'est autre chose, lui, là-bas, c'est autre chose. Mais ce n'est pas ça du tout, l'Église. L'Église doit être animée de Christ, de la vie de Christ. Il n'y a pas deux Christ, il n'y a pas 2, 3, 4 Jésus. Donc, les ministères sont là, donnés pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire dans la maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, vous voyez là, je fais quelques parenthèses par rapport à ce que je dois vous partager ce matin, mais c'est très intéressant de noter que l'importance des ministres de l'Évangile, ces 5 ministères qu'on vient de citer,
pour qu'on ne demeure pas des enfants et pour qu'on ne tombe pas sous les ruses du diable. C'est le plan de Dieu que Dieu nous équipe au travers de ses onctions pour qu'on ne soit pas sujet à la séduction et qu'on ne tombe pas dans les pièges du diable. C'est-à-dire qu'au travers de ces ministères, Dieu amène une pleine lumière de l'Évangile de telle manière à ce qu'on soit complet dans notre foi et qu'on connaisse le Seigneur vraiment, qu'il n'y ait pas de faille. Faille que le diable utilise pour nous faire tomber et nous amener loin de Dieu. Donc, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, vous pouvez souligner, en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. 2 fois dans l'amour. Donc il y a une édification qui doit prendre place avec l'amour. L'amour, c'est quelque part, c'est la nouvelle loi, c'est la loi de Christ. C'est la nouvelle loi de Dieu. L'Église n'est pas gérée par des lois, par des principes. Nos relations, notre service, tout ça doit être inspiré par l'amour de Dieu. L'Épître aux Romains nous dit que l'amour de Dieu a été déversé, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous avons le témoignage que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que l'amour de Dieu en nous ne trompe pas. Quand l'amour de Dieu témoigne à notre cœur ce que nous sommes, personne ne peut venir nous dire le contraire. Donc l'amour, c'est quelque chose de puissant. Et c'est avec l'amour que nous sommes appelés à bâtir, à édifier l'Église du Seigneur. Donc, le but de l'édification que les ministères amènent, c'est de nous délivrer de la loi. Principalement, c'est de nous apprendre à vivre sans loi. Sans loi dans le sens sans légalisme, sans principe, sans technique, mais avec notre cœur. Parce que vivre et marcher dans l'amour, c'est vivre avec son cœur. Quand on est né de nouveau, on a l'amour de Dieu en nous. Donc on va vivre avec notre cœur. On ne va pas vivre avec des principes qui nous sont imposés. Oui ou non? C'est pourquoi l'édification du corps de Christ, la participation de chacun d'entre nous, elle se fait par l'amour. On n'apprend pas le service de Dieu. On n'apprend pas techniquement à édifier l'Église, à la construire. On amène notre cœur, que Dieu travaille. On amène notre cœur et la parole de Dieu, la révélation de Christ qui vient, enlève de nous tout ce qu'on cherche comme béquille, parce qu'on veut s'appuyer sur des moyens pour nous aider à servir Dieu. On veut avoir des principes, on veut connaître quel est le pas numéro 1, quel est le pas numéro 2, qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire après, comment faire ceci, comment faire cela. Mais ce n'est pas qu'il n'y a rien à apprendre dans ce sens, mais c'est l'amour de Dieu. Quand l'édification qui vient du Seigneur touche notre cœur, c'est l'amour de Dieu qui prend le relais de la loi. Il n'y a plus besoin de loi, les béquilles sont enlevées. Il n'y a plus besoin de béquilles. C'est pourquoi il nous faut tous chercher à entrer dans cette maturité de l'amour. L'amour, c'est une maturité. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, il dit que il y a la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Les 2 autres vont disparaître. L'amour va demeurer pour l'éternité. Et dès maintenant, nous devons être animés de cela parce que ce que nous sommes appelés à vivre pour l'éternité, Dieu veut nous le faire vivre partiellement maintenant. Il n'y a pas un plan après. Dès maintenant, nous sommes appelés à posséder l'amour de Dieu et à vivre avec l'amour de Dieu dans notre cœur. Et il faut comprendre c'est quoi l'amour. L'amour a pour exemple Jésus. Le modèle de l'amour. Vous êtes d'accord avec moi? Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour,
à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. L'exemple de l'amour, c'est Christ par son sacrifice. Il nous a aimés, il s'est livré. L'amour pousse quelqu'un à se livrer pour les autres. L'amour de Dieu dans un foyer pousse le mari à livrer sa vie pour sa femme. Pousse les parents à livrer leur vie pour leurs enfants. Pousse les bergers de l'Église, les anciens, à livrer leur vie pour les brebis. Et pousse les brebis, l'amour de Dieu, parce que ce n'est pas un autre amour, c'est l'amour de Christ qui s'est livré. Le même amour nous anime tous, ou devrait nous animer. Et cet amour, pour que ça ne soit pas un amour expérimenté comme des petits-enfants, un amour de bébé, ça doit être un amour qui rentre dans la maturité. L'amour qui cherche à ressentir qu'on accueille, qu'on l'accueille, qu'on lui fait du bien, qu'on prenne soin de lui. Ça, c'est l'amour des petits-enfants. L'amour dans la maturité n'attend plus ça. Ça amène quelqu'un à comprendre qu'il a une responsabilité envers son prochain. Qu'il ne peut pas vivre sur l'attente de l'amour, mais qu'il vit par le don de l'amour, le don de sa vie. C'est ça la maturité. La maturité, c'est arriver à donner sa vie par amour, pas parce qu'on nous force, pas par loi, pas parce que la Bible dit. Ce que la Bible dit, même dans le Nouveau Testament, si on le prend à la lettre, et s'il n'y a pas l'esprit et l'amour de Dieu dans notre cœur, ça va être comme une loi, on va se sentir forcé de faire des choses. Mais il y a une chose qu'il est difficile de faire si on n'a pas l'amour, c'est de donner notre vie. C'est même impossible. C'est par l'amour de Christ en nous qu'on donne notre vie. Et ça, c'est la maturité dans laquelle nous sommes tous appelés à entrer. Tous appelés à entrer. Comment? En obéissant à l'Évangile. On entend l'Évangile et on veut vivre l'Évangile. On va faire des pas dans l'Évangile. On va sortir de notre confort de petit bébé dans le BSO. On va arrêter de pleurnicher. On va arrêter de crier parce qu'on a des besoins ou parce que ceci ou cela. Mais on va comprendre qu'on doit se lever pour servir, pour donner notre vie. Ça, c'est l'amour dans la maturité. Ce n'est pas l'amour qu'on a reçu à la nouvelle naissance où quand on est né de nouveau, vous vous souvenez, c'était merveilleux. On avait goûté à l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, on dit, mais j'aurais bien aimé retrouver cet amour. Eh bien, je me dis une chose, peut-être que tu ne le retrouveras pas. Parce que c'était l'amour pour le nouveau-né. On ne peut pas retourner au stade de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être brûlant d'amour dans notre cœur. Jésus a dit qu'il faut retrouver notre premier amour, bien sûr. Mais cet amour-là, c'était une étape spéciale. Mais maintenant, vous savez, le Seigneur veut qu'on mûrisse. Il veut nous apprendre à souffrir avec lui. Il veut nous apprendre. Il veut nous apprendre dans la souffrance à nous consacrer à lui. C'est comme ça que nous allons grandir. C'est comme ça que nous allons grandir spirituellement. Il veut nous l'apprendre, à persévérer alors qu'il y a tellement de choses pour nous arrêter. Tellement de choses. Mais nous persévérons avec un cœur pur et nous cherchons à donner notre vie, à donner notre vie comme lui a donné sa vie. Le don de la vie, c'est participer au cœur de berger. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean chapitre 10 ? Il dit le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Le don de la vie, c'est celui qui ressent en lui le cœur du berger. Et le berger, s'il veut conduire les brebis à la manière du Seigneur, il ne peut pas faire autrement que le Seigneur. Il doit lui aussi donner sa vie. Alors regardez dans Jean chapitre 10.
verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Hein? Alors vous savez, on peut lire ça comme ça et s'arrêter comme ça et se dire, ben, c'est le Seigneur, il a donné sa vie, le bon berger donne sa vie. Mais je vais revenir là-dessus, mais si vous allez dans 1 Jean, c'est toujours Jean qui parle de ces choses. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Il y a Jean 3, 16 qui parle de l'amour et il y a 1 Jean 3, 16 qui parle de l'amour. Ça va vous aider à retenir les références si vous cherchez un moyen. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. D'accord? Comment on a connu l'amour? On a reçu une lettre d'amour du Seigneur et il nous a dit qu'il nous aime. Non, c'est pas comme ça que nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a un point-virgule. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un, il donne l'exemple de ceux qui possèdent les biens du monde, il dit si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Au fait, c'est clair que si nous avons reçu l'amour de Dieu dans notre cœur parce que nous sommes sauvés, ok? Si nous ne donnons pas notre vie, l'amour de Dieu ne demeurera pas en nous. C'est ça dont il est question ici, là. Parce que l'histoire de voir son frère dans le besoin et aider et soutenir, eh bien, c'est manifester l'amour de Dieu. C'est en donnant notre vie, parce que c'est donner de soi-même l'amour. D'accord? Et quand on le fait, l'amour de Dieu demeure en nous. Si on ne fait rien, on va perdre cet amour-là. Qu'est-ce qui va se passer? On va devenir tiède. On va devenir tiède. C'est comme ça qu'un chrétien devient tiède. On devient tiède quand l'amour de Dieu diminue, presque disparaît de notre vie. Pourquoi? Parce que cet amour peut nous faire ressentir des besoins et cet amour nous montre qu'il faut répondre, il faut secourir. Ce n'est pas une pression, mais c'est une pression sur le cœur. Et si on résiste à ça parce qu'on est lié au monde, ou parce qu'on est égoïste, parce qu'on pense qu'à nous, ou parce qu'on a de faux prétextes, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre cet amour-là. Parce que c'est clair, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici noir sur blanc. Comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Donc, en perdant l'amour de Dieu parce qu'on arrête de servir Dieu, on arrête de prendre soin de l'Église du Seigneur, on arrête de faire son œuvre, eh ben on devient tiède et on perd le goût de la vie chrétienne. On perd le véritable goût de la vie chrétienne. La vie chrétienne devient une persévérance pour nous, une lutte. Et c'est là qu'on va remplacer à nouveau l'amour par la loi. On va s'imposer d'être à l'église. On va s'imposer certaines choses. On va s'imposer. Mais très souvent, vous savez, qu'est-ce qu'on va faire de nous-mêmes? On va amener, en s'imposant, on va amener une vie au milieu de l'église qui est alourdie, qui arrive à peine à entendre les paroles de Dieu, qui arrive à peine à louer le Seigneur, à peine à prier, parce que l'amour de Dieu n'est plus là, et donc il n'y a plus ce moteur pour faire vivre le cœur du chrétien. Quand on perd cela, eh ben c'est comme si que le véhicule, là, il n'arrive plus à monter la côte parce que le moteur est vraiment abîmé, quoi, trop vieux. Il n'y a plus d'huile dedans. Donc un chrétien ne devrait pas se permettre de perdre l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'il va vivre l'amour de Dieu? C'est en donnant sa vie. Hein? Si vous ne donnez pas votre vie pour les frères, mais c'est clair ici, l'amour de Dieu ne demeurera pas en vous. Comment est-ce qu'on va faire sans l'amour de Dieu? Comment on va faire? On va faire les choses par loi, on va faire des choses forcées,
Et quand on a l'amour en nous, on supporte beaucoup de choses. Mais quand on est en train de faire des choses, on n'a pas l'amour en nous, on ne supporte pas grand-chose. On ne supporte pas les défauts des autres, les faiblesses des autres. On soupçonne le mal, parce que, vous voyez, c'est écrit dans les Corinthiens 13, si on va lire, peut-être on aura le temps de le lire. Et c'est là qu'on est arrêté à tous les niveaux. On est arrêté à tous les niveaux quand on tombe en panne d'amour. Et la panne, vous avez compris, là, elle est facile à diagnostiquer, la panne. Hein? On ne donne pas notre vie. On ne donne pas notre vie. On ne se rend pas utile. On n'a pas un cœur pour être sensible aux autres. Et bien, quand on vit comme ça, on tombe en panne d'amour. Et c'est tout notre moteur spirituel dans notre vie chrétienne qui devient lourd. Et on aura de la difficulté ensuite pour avancer, pour persévérer. Et on va devenir compliqué. Parce que l'amour rend tellement les choses simples. L'amour ne questionne pas. Quand on a l'amour en nous, l'amour ne questionne pas. Quand on perd l'amour, on a 1000 questions. Parce qu'il faut trouver pourquoi est-ce que les choses ne sont pas comme on aimerait qu'elles soient. Parce qu'on n'est pas bien quand on n'a pas l'amour de Dieu. On n'est pas bien. Donc, on cherche les raisons, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ah ben, c'est peut-être le prédicateur, il manque d'onction. C'est peut-être les frères et sœurs, ceci, cela. C'est peut-être parce que l'autre, parce que ceci et parce que cela. Ou parce que le frère là-bas, un jour, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, il a agi comme ci, il a agi comme ça. Et là, on questionne. En réalité, si on a l'amour de Dieu, on pardonne, on a fini avec les affaires, les vieilles histoires. Mais quand on perd l'amour de Dieu, on lutte pour pardonner. On lutte pour oublier. Parce que tout ça, ça appartient à l'amour de Dieu. Dieu seul est capable de pardonner et d'oublier complètement. Lui seul est capable. Nous ne sommes pas capables de cela. On ne peut pas, un homme sans l'amour de Dieu, il ne peut pas pardonner et oublier. Peut-être qu'il va essayer de pardonner, mais il n'oubliera pas. Dans le sens que, ouais, je te pardonne, mais quelque part, j'ai un œil sur toi. Fais gaffe. Et l'amour de Dieu, non, l'amour de Dieu pardonne, tourne la page, c'est fini. On ne peut pas vivre le miracle du pardon en étant privé de l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez, les frères et sœurs? Et l'amour, c'est simple, c'est dans notre cœur, on l'a reçu de Dieu, c'est un don, c'est pourquoi la vie chrétienne s'appuie sur la grâce de Dieu. C'est une grâce d'aimer, c'est une grâce de servir. Mais quand on perd ça, c'est plus une grâce, c'est une loi. Mais où est l'amour de Dieu? Où est l'amour pour la maison de Dieu? Où est l'amour pour nos frères et sœurs? Où est l'amour pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui a pris notre cœur qui fait qu'aujourd'hui, on peut devenir insensible? Mais il faut comprendre d'où vient le problème. D'où vient le problème? Le problème, c'est pas qu'on ne veut pas. Parce qu'on veut, je suis sûr que beaucoup veulent. Mais vous ne pouvez pas, parce que sans l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas. Vous comprenez? On ne peut pas passer à côté de ça. Donner notre vie. Personne ne peut passer à côté de cela. Le don de ta vie, si tu veux être bien spirituellement, si tu ne veux pas souffrir de sentiments tels que le rejet. Vous connaissez le sentiment de rejet? Se sentir rejeté. Si tu veux guérir de cela, donne ta vie. Donne ta vie. L'amour de Dieu va te guérir de cela. Parce que tu vas te sentir utile et avec un sentiment de satisfaction dans une communion avec Dieu, de telle manière que tu n'as besoin de la reconnaissance de personne. Tu es heureux. Tu es bien. Et personne ne te volera ta part. Donc il faut l'amour de Dieu. Donc vous comprenez que l'amour de Dieu, ça se cultive. Hein? On reçoit et on doit cultiver ça. Comment? En donnant notre vie. Le don de notre vie. Et c'est partout comme ça.
le don de notre vie à tous les niveaux. Lisons 1 Corinthiens 13, c'est intéressant 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, c'est un des passages qui pourrait même être mis parmi les plus grands écrits, presque poétiques ou je ne sais pas trop quoi. Ça devrait être dans la grande littérature française. Parce que c'est tellement inspiré, c'est tellement extraordinaire. Regardez, on va lire 1 Corinthiens 13. Vous êtes prêts avec 1 Corinthiens 13? C'est l'amour de Dieu, mais ça secoue, ça défie. Regardez. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Vous voyez, sans l'amour, vous pouvez faire beaucoup de choses, dire beaucoup de choses. Vous êtes un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Ça veut dire que vous êtes du métal qui retentit, le son ne va pas loin. Ça fait ting et ça meurt dans les quelques secondes qui suivent. Et quand j'aurai le don de prophétie, on peut avoir le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce n'est pas si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Parce que l'absence de l'amour de Dieu dans le cœur d'un chrétien, ça affecte totalement sa vie entière, son être. Ce qu'il est sera affecté par ça. Et il peut là dire, avoir la foi et confesser et prophétiser et croire, mais parce qu'il n'a pas l'amour, Paul dit, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand même, c'est grand ça. Hein? On ne peut pas dire que quand quelqu'un fait ça, il n'a pas l'amour. Tu te rends compte quelqu'un qui donne tous ses biens pour les pauvres? Eh bien non. Parce qu'il peut faire tout ça sans l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bien, mais ce n'est pas par l'amour de Dieu. Ils font des choses, il n'y a que Dieu seul qui sait qu'est-ce qui les motive. Mais il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas par les bonnes œuvres, ce n'est pas par la science, ce n'est pas par toutes ces choses-là qu'on mesure l'amour. L'amour, on l'a ou on ne l'a pas. Si on ne l'a pas, Paul dit, on n'est rien. Il parle à nous, les chrétiens, hein? Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Parce qu'on peut se donner en sacrifice, au fait, on ferait une erreur. Ce qui prouve bien que ce genre d'amour-là est vraiment trompeur. Parce que tu vas livrer ta vie pour être brûlé, pourquoi? Le Seigneur a déjà donné sa vie. On ne peut pas remplacer l'œuvre du Seigneur. D'accord? Donc, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est-à-dire, on pourrait faire quelque chose qui paraît même plus grand que la croix de Jésus. Plus que d'être crucifié, être brûlé, se brûler. Mais si tu n'as pas l'amour, pour Dieu, ça n'a pas de valeur et tu n'es rien. Donc ça, Paul établit là, introduit là son discours sur l'amour, en montrant ce que l'amour n'est pas, et ensuite, il vient à l'amour. Il dit au verset 4, l'amour est patient. Quand vous avez l'amour de Dieu, vous êtes patient. Incroyable, hein? Et la patience est un des grands signes de maturité. Quand on perd l'amour de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, on n'a plus de patience. On n'a plus l'élément qui fait qu'on supporte. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Quand on a l'amour de Dieu, on a envie de la position de personne. On n'a pas envie d'avoir la place de quelqu'un. On est ce qu'on est, on est heureux. On est content, on est satisfait. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, mais tu vas te vanter de quoi? Tu ne vas pas te vanter quand tu as l'amour. Parce que tu sais que c'est un don de Dieu. Tu sais que tu vis cela par grâce. Donc du coup, tu perds cet esprit de compétition, cet esprit où tu te sens mal à l'aise par rapport à d'autres, où tu te compares. Tu perds ça. C'est l'amour de Dieu dans ton cœur qui te permet de vivre cela.
L'amour ne s'irrite point. Pourquoi s'irriter? Hein? Et là, il parle de l'attitude envers le prochain. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. L'amour ne vit pas avec la connaissance du mal en regardant le mal. Il a un cœur pour se donner même là où il y a le mal. Il est prêt à donner sa vie pour que le mal change en bien. Il prie pour celui qui tombe, il ne le juge pas. Tout ça, c'est l'amour. Mais les frères et les sœurs, sans l'amour de Dieu, vraiment, ce que l'on veut faire, on ne le fait pas, on fait le contraire. Hein? Mais avec l'amour de Dieu, l'amour triomphe de tout. L'amour triomphe de tout. Ce que Paul dit dans Romains chapitre 7, la victoire est certainement dans l'accomplissement de la loi qui est l'amour. Avoir l'amour de Dieu dans notre cœur, ça nous permettra de faire le bien qu'on veut faire. Et pas le mal qu'on ne veut pas faire. Ça sera une grâce. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Ah, l'amour marche avec la vérité. Il ne faut pas croire que l'amour, c'est cette espèce d'attitude-là où on est un peu aveugle, on est prêt à gober n'importe quoi. Non, on ne cherche pas le mal, on ne soupçonne pas le mal, mais on ne peut pas se réjouir de l'injustice. L'amour fait que quelqu'un qui a l'amour de Dieu, il se réjouit de la vérité. Il aime la vérité qui produit le fruit de la justice. Il ne peut pas se réjouir de l'injustice. Il excuse tout. Il croit à tout. Parle de l'amour, là. Hein? Il excuse tout. Il croit à tout. Il espère tout. Il supporte tout. Donc ça, c'est un descriptif, si je peux parler comme ça, de l'amour. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que si on veut avoir cet amour-là, il faut qu'on apprenne à donner notre vie pour la cause de l'Évangile, pour le royaume de Dieu, pour prendre soin du royaume de Dieu, pour prendre soin des uns et des autres. L'amour, c'est le cœur de berger que Dieu met en nous, les uns pour les autres. On n'est pas tous des anciens, pas des bergers dans le sens de responsables, mais on peut être animé du cœur de berger. On ressent le besoin des autres, on y est sensible. Mais ce n'est pas suffisant de ressentir. L'amour n'a pas encore marqué son but, là, quand il ressent. C'est quand la vie est donnée, quand on donne notre vie, c'est là le triomphe de l'amour. C'est là. Et c'est là qu'on fait un pas pour entrer dans la maturité. On ne reste pas des petits bébés. Hein? Le petit bébé qui se plaint, qui n'a pas assez de lait. Que maman prend trop soin de l'autre petit frère ou de l'autre petite sœur. On reste des petits bébés, on va pleurer, on va se sentir mal. L'amour de Dieu dans le cœur d'un chrétien le fait faire un pas dans la maturité. Il comprend que Dieu l'appelle à donner sa vie. Et laissez-moi vous dire, les frères et les sœurs, si ça fait pas mal de temps que vous êtes convertis et que vous n'entrez pas là-dedans, Dieu va résister à vos plaintes et à vos murmures. Parce qu'il résiste aux orgueilleux. Parce que maintenant, tu as l'âge de prendre ta responsabilité et tu agis comme si que les autres doivent le faire à ta place. Et c'est de l'orgueil, tu résistes à Dieu, Dieu te résiste. Et quand Dieu te résiste, tu es mal. Tu es un enfant de Dieu, mais tu n'es pas bien, parce que tu sens que tu ne t'épanouis pas. Il y a quelque chose qui te manque. Ben oui, deviens un fils dans la maison de Dieu. Deviens une fille dans la maison de Dieu. Sors de ce côté bébé, petit enfant. Deviens un adulte dans la maison de Dieu. Et équipe-toi de l'amour de Dieu. Édifie-toi. Prie en langue. Cherche le Seigneur. Et le Seigneur t'équipera par le Saint-Esprit, te remplira. Le fruit de l'Esprit, qui est l'amour en premier, va t'animer. Mais si tu restes loin du service de Dieu, tu restes loin d'une vie donnée, tu ne fais pas partie de ceux qui donnent leur vie. Mais l'amour en toi va partir. Et on peut dire, vous savez, on aime bien dire beaucoup de choses. Par exemple, ah non frère, tu ne veux pas dire que l'amour de Dieu n'est pas avec moi. Non, Dieu t'aime. Mais l'amour de Dieu n'est pas en toi si tu ne donnes pas ta vie. Si tu fermes ton cœur aux besoins, l'amour de Dieu ne demeure pas en toi.
Donc là, c'est pas une histoire. Non, moi je ne peux pas croire que je. Non, mais là tu dis ce que tu veux, tu peux croire, tu peux pas croire. C'est ce que la Bible dit qui compte. Ça, c'est sa parole. Tu n'as pas de don de ta vie, eh bien, au fur et à mesure, tu es privé de l'amour de Dieu dans ton cœur. Parce que tu fermes tes entrailles. C'est quoi fermer ses entrailles? C'est que quand on parle des entrailles, on parle de ressentir quelque chose. On ferme nos entrailles. L'exemple est donné là. On voit un frère qui est dans le besoin. On peut l'aider. On ferme nos entrailles. Il dit, ah non, pas question. On n'est pas prêt à donner notre vie. Et il y a tant d'excuses et de prétextes qui nous bloquent pour servir le Seigneur. On est tellement occupé par notre vie, à construire notre vie, et on a tellement d'excuses. Vous savez, parfois, pour donner sa vie, il faut la foi. Pas parfois, c'est comme ça. Ça demande de la foi. Parce que on a tellement de raisonnements, on a tellement de calculs, qu'on a l'impression que ça, c'est pas possible que je fasse ça. Mais finalement, si tu obéis au Seigneur, tu vas trouver la manière de le faire pour la gloire du Seigneur. Et tu vas manifester l'amour de Christ. Tu vas accepter de mourir à toi-même pour cette personne. Vous savez, ce genre de message-là, c'est un peu dangereux. Parce que ceux qui sont charnels, ils utilisent ce genre de message pour justement dire, eh ben oui, ben où est l'amour de Dieu? Et ils n'ont pas compris que l'amour de Dieu, ça doit émaner d'eux. Premièrement, ça commence à un endroit où on ne se plaint de personne. On ne se plaint de rien et de personne. Et si on a un reproche à faire pour un manquement, on se lève nous-mêmes pour combler le manquement. Hein? Oui, l'amour de Dieu. Ça doit commencer par nous, personnellement. Et on doit chercher à donner notre vie. Le vrai amour de Dieu manifesté en nous, mes frères et sœurs, je le répète et le répéterai jusqu'à la fin de ce message. C'est le don de notre vie. C'est le don de notre vie. Si tu te laisses arrêter et tu ne donnes pas ta vie, eh bien, tu vas voir que tu vas tiédir. Tu vas voir que tu vas être dans des luttes. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas être dans les soupçons. Le contraire de ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13, tu vas le porter en toi dans la chair. Tu vas être impatient. Tu ne vas pas être bon. Tu vas avoir de la méchanceté qui va grandir dans ton cœur. Tu vas envier les autres. Et s'il y a quelque chose que tu arrives à faire, soi-disant, tu vas être vantard des dons que Dieu t'a donnés. Mais comme ils ne vont pas à la croix pour soutenir ton prochain, c'est ta chair qui porte tes dons. Ça fait de toi quelqu'un d'orgueilleux. Tu vas être irrité sur les manquements des autres. Tu ne vas pas avoir de patience et tu vas t'irriter. Le contraire de ce qui est écrit ici va se passer. Et tu vas même te réjouir de l'injustice. Parce que sans réaliser, tu vas t'accorder avec ce qui n'est pas bien. Quand il arrivera un malheur à quelqu'un, quand il arrivera un problème à quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné, quelque part, tu vas dire, il fallait bien que ça lui arrive. Ça. Oui, l'amour ne porte pas ce genre de sentiment-là. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, même si c'est mon ennemi qui est atteint. L'amour ne se réjouit pas de ça. Mais, voyez, le cœur de l'homme peut être mauvais sans l'amour de Dieu. Le cœur de l'homme peut devenir mauvais et porter de mauvais sentiments. Et là, bien sûr, on n'excuse pas tout, on ne va pas croire tout. Moi, on croit à tout. Pourtant, la Bible dit, l'amour croit à tout. Comment l'amour peut dire, comment Paul peut dire que l'amour croit à tout? C'est dangereux. Croire à tout. Oui, d'accord, pardonner, tout ça, mais croire à tout. Mais l'amour croit à tout. L'amour rend aveugle. Il nous amène à croire à tout. On ne voit pas le mal. On ne va pas, on n'est pas. L'amour, c'est c'est l'amour qui fait qu'on n'est pas en contact avec le mal de quelqu'un. C'est l'amour. L'amour ne nous porte pas vers ça. On croit tout. Sinon, on ne croira pas. On n'espérera pas tout.
L'amour espère tout. Ça va mal, la situation est arrivée à un point, mais là, si on n'a pas l'amour de Dieu, on ne peut pas espérer. On arrête, on cale même. Dit non, c'est fini. Et là, on perd la foi. Mais l'amour espère tout. Supporte tout. L'amour de Dieu, mes frères et mes sœurs, on en a besoin. Mais c'est simple. Quand on regarde la parole de Dieu nous dit comment on perd, comment on devient, qu'est-ce qui va nous manquer et pourquoi on va lutter. C'est là. C'est là et c'est simple. Quelqu'un d'égoïste ne peut pas vivre avec l'amour de Dieu dans son cœur. Quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même, il ne peut pas en même temps bénéficier de l'amour de Dieu. Je suis un grand égoïste. Ah mais Seigneur, merci pour ton amour en moi. Mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Il faut le don de notre vie. Il faut porter le cœur de berger du Seigneur et donner notre vie. Et c'est une joie. Il y a plus de joie. Oui, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il faut donner. Hein? Ce n'est pas seulement les finances, ça. C'est votre vie, votre énergie, votre temps. Il faut donner. Il faut le donner. Maintenant, ce n'est pas une loi, c'est pas comme s'il faut donner. Oui, mais Paul dit, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème beaucoup, il moissonnera beaucoup. Moissonner quoi? La vie. Le renouvellement de l'amour de Dieu dans son cœur. Si Dieu t'a donné, t'a fait grâce et a mis un don dans ta vie, ce don-là, ce n'est pas pour devenir orgueilleux avec, c'est pour les autres. C'est pour que tu donnes ta vie. Si Dieu t'a fait grâce, comme Paul dit ici, Dieu leur a donné les moyens pour prendre soin de ceux qui souffrent, qui sont dans le besoin. Mais Dieu ne va jamais mettre une loi sur quelqu'un qui a les moyens pour faire quelque chose, d'aller faire la chose. Parce que le Seigneur respecte ce qu'il fait. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Mais, étant libres, n'empêche qu'on ne peut pas éviter qu'on moissonnera de la chair la corruption si on répond à la chair tout le temps. On est libre, mais on en subira les conséquences quand même. Vous comprenez? C'est pourquoi ce matin, si vous voulez être bien, être un chrétien en bonne santé spirituelle, comprenez que Dieu vous appelle à donner votre vie. Donnez votre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Eh bien, nous aussi, donnons notre vie pour les frères. Alléluia. Ça va loin, ça, les frères et sœurs. Et c'est tellement simple. Mais ça coûte. Ça coûte à notre vie, ça coûte de prendre notre croix, de renoncer à nous-mêmes, de renoncer parfois à notre petit emploi du temps, de sortir des sentiers battus, sortir du confort, de sortir de nos prévisions. On a prévu, on a calé nos affaires. Mais si on veut être des disciples du Seigneur, on doit être prêt à répondre à son appel et que Dieu ouvre notre cœur et dans nos entrailles, on ressent le besoin de quelqu'un, on ressent le besoin de le soutenir, de donner notre vie. Ça peut être jeûner pour lui. Ça peut être ça, c'est un don de la vie, ça. Jeûner pour soi-même, c'est une chose, mais jeûner pour les autres. Jeûner parce qu'on voit des besoins et on voit que ça a besoin de... Il y a quelque chose qui a besoin de se déclencher dans sa vie, il lutte. Et là, on donne notre vie. Prier, c'est un don de notre vie, prier pour les autres. Prier pour les autres, passer du temps à soutenir quelqu'un. On donne notre vie. Vous voyez, le champ est vaste. Mais on ne peut pas être oisif et stérile. Parce qu'on va arrêter de connaître le Seigneur. La connaissance de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert par l'intellect une fois pour toutes. Vous savez, quand on connaît des choses, on apprend des choses. Quand on a appris, quoique, la mémoire peut être faible et on oublie. Mais les choses qu'on apprend s'impriment dans notre mémoire. La connaissance de Dieu, ce n'est pas comme ça. La connaissance de Dieu,
tant que vous êtes en communion avec Dieu, vous êtes dans sa connaissance. Quand vous vous retirez, vous n'êtes plus dans la puissance de cette connaissance-là. Vous êtes avec le souvenir, vous êtes avec votre chair. C'est pourquoi, pour garder la puissance de la connaissance de Dieu, c'est-à-dire cette connaissance de Dieu dont Pierre dit que c'est par elle qu'on a été libéré du péché, c'est par elle qu'on a été délivré du monde, c'est par elle, c'est par la connaissance de Dieu. Eh bien, si on n'a pas une communion avec Dieu et une vie avec Dieu, on perd cela aussi. Et tout ça, c'est une seule chose, la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu. Hein, ça faiblit dans notre cœur. Et c'est là que c'est avec des lois qu'on essaye de reproduire ce que l'on connaît. J'ai appris, j'ai connu ça. Mais il faut te donner ta vie pour retrouver l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le moteur qui ramène toute chose. Qui va recommencer à faire vivre toute chose dans ta vie. Hein? Amen. Alléluia. Aspirons, cherchons. C'est là que ça devient intéressant, la maison de Dieu. Quand la maison de Dieu est animée de ce genre d'amour-là. Où personne ne regarde plus son intérêt. Où on arrête d'être égoïste. Où on commence à se dire, la vie, c'est la vie du corps. Je dois vivre pour l'Église. Je vis pour le plan de Dieu. Mon bonheur est là-dedans. Si je ne trempe pas là-dedans, je résiste à Dieu qui, dans sa volonté, m'a appelé à faire partie de ce corps pour donner ma vie. Et la Bible dit, veillons les uns sur les autres, prions les uns pour les autres. Aimons-nous les uns les autres. Hein? Les uns les autres, les uns les autres. Ce n'est pas toi seul. Ta vie s'accomplit, d'après les Écritures, dans les uns les autres, les uns par les autres, les uns envers les autres. La vie chrétienne s'accomplit dans ces petits bouts de phrases-là. On est? Si on supprime ça, là, ben, on est dans le vide. OK? Donc, je vous ai donné de quoi faire votre propre diagnostic ce matin. Et il ne s'agit pas de se condamner, mais il s'agit de se remettre en question, se repentir de la tiédeur, se repentir pour se relever, pour retrouver la route. Et Jésus dit, repens-toi, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, remets-toi à l'œuvre, donne ta vie, mets ta vie en ordre, remets-toi à l'œuvre, pratique tes premières œuvres. Alléluia. Hein? Et tu vas devenir bien. Tu vas devenir bien dans ton cœur. Ça ne veut pas dire que la vie sera rose pour toi, mais tu vas devenir bien. Tu auras un équilibre intérieur. Tu ne seras pas déstabilisable. Hein? Ça ne t'arrivera pas. Tu vas être capable, tu vas être sur tes deux pieds bien forts, et l'amour de Dieu sera là. Quand il faudra pardonner, tu pourras pardonner. Tu ne te laisseras pas être renversé par l'amertume. Tu vas servir. En servant, tu ne vas pas t'attendre à rien. Tu ne vas pas mettre rien sur personne, aucune attente, aucune pression. Mais tu vas être là, toi, pour donner ta vie. Je suis là pour donner ma vie. Je ne suis pas là pour que les autres donnent leur vie pour moi. Je suis là pour donner ma vie. Vous pouvez vous dire ça à vous-même? Je ne suis pas dans l'église pour que les autres donnent leur vie pour moi. Ça arrive, bien sûr, que quand la vie est donnée, c'est les uns pour les autres. Mais ma motivation, ma recherche, pour moi, c'est qu'est-ce que je peux faire? Je veux donner ma vie. Je veux donner ma vie. Alléluia. Allons glorifier le Seigneur ce matin. Hein? Si ces paroles vous défient, si elles vous défient, eh bien, c'est très bon. C'est très bon. Il n'y a rien de négatif de sentir qu'il y a des manquements dans notre vie. Il n'y a rien de négatif là-dedans.
Il n'y a rien d'alarmant là-dedans. C'est résister à la parole de Dieu qui est grave. Mais quand notre cœur est ouvert et que Dieu nous parle et on voit où on est, et on est là pour se repentir, la grâce de Dieu vient sur nous. La grâce de Dieu vient sur nous. Donc le Seigneur veut vous faire grâce. Non pas de retrouver l'amour du petit enfant dans le BSO au départ de la conversion, mais de trouver un amour qui est mûr, qui témoigne d'une maturité, qu'on a compris c'est quoi l'Évangile. On est des fils et des filles. On comprend, on va prendre soin des petits bébés pour les encourager, nous ensuite, tout le monde. Quand il y a un petit bébé là, on l'encourage, on le nourrit avec du lait, mais on veut l'amener à sortir de son BSO là, et à servir, à grandir. Hein? Qu'il devienne un disciple lui aussi. Alléluia. On aspire à être une église qui rentre dans la maturité. Pas que quelques chrétiens entrent dans la maturité, être une église qui entre dans la maturité. Où on a compris que notre vie n'est plus à nous. Celui qui est mûr dans le message, il a la révélation du message de la croix. Il comprend que sa vie, elle n'est pas pour lui. Il comprend et il va prendre le chemin de la croix, de donner sa vie. Il va accepter beaucoup de choses. Il va arrêter d'être blessé pour rien. Être blessé parce qu'on a dit ça, on a dit ça. Je ne dis pas que les paroles méchantes ne doivent pas nous blesser, mais il faut que ça guérisse vite. Mais quand on a l'amour de Dieu, parce que notre vie est donnée, Dieu nous relève. Dieu nous équipe. Dieu nous équipe. Alléluia. Que nous tous, nous puissions saisir cela. Et en attendant, nous faisons patience quand il y a des petits-enfants. Nous faisons patience, nous ne jugeons personne. Nous faisons patience, nous prions. Nous sommes là pour donner notre vie, nous les anciens, et tous ceux qui travaillent avec nous, soyez là pour donner votre vie, pour que les uns et les autres soient engendrés pour devenir des fils et des filles, qu'ils sortent de ce stade d'enfant et qu'ils rentrent dans la maturité. Nous prions pour cela et nous nous attendons à cela. Alléluia. Seigneur, nous te remercions ce matin. Seigneur, tu es fidèle. Tu nous parles. Tu nous aides. Tu nous secours par ta parole. Tu nous éclaires. Tu nous montres nos manquements parce que tu veux agir en nous. Tu veux vivre ta vie en nous et à travers nous. Merci ce matin d'illuminer les yeux de nos cœurs à tous, que nous puissions voir ce que c'est que de former l'Église, que cela n'a rien à voir avec la religion, que nous sommes la famille de Dieu, appelés à donner notre vie les uns pour les autres, prêts à secourir, à assister. Seigneur, nous te remercions pour cet amour que tu as déversé dans notre cœur. Sans cet amour, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire qui te soit agréable. Seigneur, je prie que cet amour de Dieu vienne dans les cœurs. Que les cœurs endurcis soient brisés, travaillés par toi. Mais que ton amour pénètre le cœur de ton peuple. Ceux qui ont abandonné leur croix, ceux qui sont retournés à une vie passive, une vie repliée sur eux-mêmes, que tu leur montres, Seigneur, qu'il n'y a pas d'autre chemin que le chemin de la croix pour retrouver l'amour de Christ en eux. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Elle se manifeste envers nous. Et nous l'accueillons Seigneur. Nous accueillons cette grâce d'être relevés, cette grâce qui nous rend capables de renoncer à l'impiété, à l'injustice, cette grâce qu'elle agisse dans le cœur de ceux qui sont là et qui s'humilient, qui reconnaissent leurs besoins, leur état. Seigneur, merci de faire pénétrer la vérité dans le cœur de tes enfants. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es bon Seigneur. Oh, tu es bon, tu es digne de louange. Alléluia. Merci Seigneur. Adorons-le ensemble. Nous voulons le remercier. Le remercier d'une seule bouche, les frères et sœurs. Le remercier ensemble. Nous accorder
Dans un moment où nous disons oui Seigneur, je veux donner ma vie. Enlève les obstacles de ma vie, aide-moi, éclaire-moi. Éclaire-moi, envoie-moi les frères ou les sœurs. Envoie-moi ceux et celles qui peuvent m'aider à trouver les choses dans ma vie que je ne vois pas, qui sont des blocages. Seigneur, ouvre mes yeux sur ma vie pour que je puisse voir quand je veux grandir, je veux atteindre la maturité, je veux te servir de tout mon cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Oh oui. Merci Seigneur, merci de te révéler. Merci de te révéler. Et qu'au fur et à mesure, tout enfantillage disparaîtra. Et que nous deviendrons des hommes et des femmes mûrs, prêts à livrer nos vies pour ton Église, pour nos frères et sœurs, pour notre famille, pour notre femme, pour nos enfants, à livrer notre vie. Oui, Jésus. Merci, ce matin, nous bénissons ton nom. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à ton nom, Jésus, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Amène la repentance dans les cœurs ce matin. Amène la repentance dans les cœurs. Que tes enfants, ceux qui en ont besoin, qu'ils ressentent leur misère, qu'ils comprennent qu'est-ce qui leur manque, là où ils sont tombés, là où ils ont failli, et qu'il y ait une vraie repentance, un retour vers toi et vers les œuvres qui étaient pratiquées, qui ont été abandonnées. Seigneur, relève tes enfants. Libère ceux qui sont sous l'emprise des faux raisonnements, l'emprise du passé, remplis de méfiance, de réserve. Oh Dieu, libère ton peuple, libère ceux qui sont victimes, qui ont été victimes dans le passé, qui n'ont pas compris. Seigneur, victimes des autres et victimes d'eux-mêmes par manque de lumière. Guéris-les, restaure-les, Seigneur. Restaure-les, qu'ils voient, qu'ils comprennent que c'est un temps de restauration, mais c'est un temps de faire face à la vérité, de ne pas chercher, de se chercher d'excuses. Seigneur, mais c'est le temps où tu veux amener la vérité dans leur cœur. Tu veux les éclairer, leur montrer, afin qu'ils sachent comment se relever, parce que nous sommes dans un temps urgent où nous devons être en pleine santé, en bonne santé spirituelle. Seigneur, relève tes enfants, anime-les de ta vie. Oh oui, Seigneur, merci pour ta bonté et ta grâce. Merci, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Merci, Jésus. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, et de prier jusqu'à te trouver. Besoin de la présence de ton esprit pour faire ta volonté. Viens toucher ton peuple et les cœurs affamés. Ranime en moi les ailes pour te servir et prendre soin des autres comme tu prends soin de moi. Donne-moi un cœur comme toi. Je viens devant toi, mon Seigneur. Oui. Toi, Jésus, je ne suis pas digne, mais dans mon cœur, je veux voir, ô Seigneur, ta gloire se révéler. Viens toucher ton peuple et les cœurs affamés. Ranime
tu prends soin de moi. Donne-moi un cœur comme toi. Viens toucher ton peuple et les cœurs affamés. Anime en moi tes ailes pour te servir. Et prendre soin des autres comme tu prends soin de moi. Donne-moi un cœur comme toi. Donne-moi un cœur comme toi, Seigneur. Un cœur comme toi. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci d'avoir manifesté ton cœur et ton amour envers nous. Et que tu veux nous faire participer à cela en nous amenant nous aussi à donner notre vie comme tu l'as fait. À ne pas rester oisifs, passifs. Mais Seigneur, tu nous appelles à être animés de ta vie, de ton amour, à donner notre vie. Tu nous appelles tous dans ce ministère de berger à prendre soin les uns des autres, à prendre soin aussi de ce monde qui ne te connaît pas, à être des témoins, une lumière pour eux. Seigneur, merci de réveiller en chacun de nous ce don, ce premier don, le don de l'amour que tu as mis dans nos cœurs. Avant toute chose, c'est ce que tu as mis dans notre cœur, Seigneur. Tu nous as sauvés, tu nous as libérés. Nous nous sommes tellement réjouis de ce grand amour qui s'est révélé à nous. Seigneur, que la manifestation de cet amour se renouvelle dans nos cœurs, alors que ce matin, nous allons participer à ta table. Seigneur, c'est là aussi le témoignage du grand amour. Tu ne veux pas que nous soyons séparés de cela. C'est pourquoi tu as établi ce repas, pour que l'amour que tu as manifesté soit constamment devant nos yeux et que nous puissions partager cela au travers d'un repas, Seigneur. Quand ce pain et cette coupe que nous allons prendre représentent ta mort, représentent le don de ta vie, en le prenant ensemble, nous sommes aussi engagés à donner notre vie les uns aux autres. Oui, Seigneur, à être prêts à répondre à l'Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas faire des choses dans les émotions et à l'avantage de la chair, mais nous voulons soumettre nos vies au Saint-Esprit. Nous voulons faire les choses en étant conduits par toi. Nous ne voulons rien faire pour la satisfaction de la chair, mais nous prions pour la conduite de l'Esprit dans nos vies. Et merci, Seigneur, pour ce moment riche, ce moment béni, ce moment où tu vas te révéler à nous, tu vas déverser dans nos cœurs cet amour, cette grâce. Quand nous ne pouvons vivre sans cela, nous sommes nus sans cela, nous sommes dépourvus, nous n'avons pas de force par nous-mêmes. Pour rien, Seigneur, nous ne pouvons donner notre vie par nous-mêmes. C'est toi qui as tout fait, c'est toi qui as donné ta vie, c'est toi qui as inauguré ce chemin pour nous. C'est toi, Seigneur, qui par ton esprit maintenant veut nous rendre capables de vivre ce que tu as vécu. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Seigneur, si quelqu'un ici ce matin ressent son incapacité, sa faiblesse, mais qu'il soit aussi encouragé de savoir que tu as tout accompli, que tu as ouvert le chemin pour lui, que tu as frayé cette route nouvelle et vivante, afin que lorsqu'il l'emprunte, il trouve la vie et non pas des lois pour l'écraser, mais il trouve la paix, le repos en toi. Seigneur, que ta main s'étende sur chacun de nous ce matin. Produis un réveil dans nos vies, un réveil pour que l'on entende que les frères et sœurs prient, que les frères et sœurs se retrouvent, que les frères et sœurs acceptent les rendez-vous de prière. Seigneur, qu'ils se laissent convoquer parce que ton amour va prendre leur cœur et ils n'attendront que cela. Oui, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi quand nous voulons être prêts à toute bonne œuvre. Nous voulons être prêts à toute bonne œuvre par l'amour de Dieu en nous. Nous ne voulons avoir aucune résistance en nous lorsque les occasions viennent. Mais nous voulons relâcher notre vie. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Alléluia. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Alléluia. On va participer à la table du Seigneur ce matin. Alors, pour l'instant, on a toujours gardé les tables là. Je ne sais pas si un jour on retournera au système de distribution, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. Hein? C'est pas ça qui compte, c'est participer de cœur, c'est ça qui compte. C'est se reconnaître dans la mort du Seigneur au travers de ce que lui, il a établi, pour qu'on reconnaisse cela. Hein? Et pour le Seigneur, c'est tellement important qu'il a institué cela. Il veut nous montrer le don de sa vie. C'est quoi donner sa vie? Hein? Au point que son sang a été répandu totalement. Jean a été témoin que quand l'épée a transpercé le côté du Seigneur, il est sorti de l'eau. Il n'y avait plus de sang en lui. Tout était sorti. Il a donné entièrement sa vie. Hein? Il a été entièrement crucifié, livré à la mort. Il est réellement mort, mais il est ressuscité. Et quand on participe à sa mort, nous participons aussi à sa vie. Alléluia. Hein? Donc, allons prendre le repas du Seigneur. Si vous voulez venir prendre votre petite coupe, hein? Et ne vous dites pas qu'en faisant ce mouvement-là, le dimanche, venir là, ça fait religieux. C'est pas vrai, ça. C'est un mensonge, ça. C'est un mensonge. La religion, c'est dans le cœur. C'est pas dans la démarche. C'est pas aller, c'est pas faire d'une manière ou d'une autre. C'est pas ça, la religion. La religion, c'est dans le cœur, ça. Hein? Quand on perd l'amour de Dieu, on comprend plus qu'on... Hein? Mais là, ce matin, je crois qu'on peut prendre le repas du Seigneur de tout notre cœur. On va se fortifier en lui. Alléluia. Approchez-vous, les frères et sœurs. Je t'exalte, Jésus, mon sacrifice. Je t'exalte, mon sauveur, mon rédempteur. Je t'exalte, Jésus, agneau de Dieu. Et devant ton trône, je me tiens prosterné. Je t'exalte, Jésus, mon sacrifice. Je t'exalte, mon sauveur, mon rédempteur. Seigneur, je t'exalte, Seigneur. Jésus, agneau de Dieu. Et devant ton trône, je me tiens prosterné. Et devant ton trône, je me tiens prosterné. Alléluia, merci Jésus. Quel privilège. Ce matin, nous allons en communion encore avec le Seigneur. Avec tout ce qu'on entend chaque jour, non ce matin. Je crois que le Seigneur est en train de nous préparer pour son avènement, frères et sœurs. Et je crois que nous devons vivre cet évangile. Quand on entend ce que le Seigneur nous a dit depuis la semaine dernière encore, aujourd'hui, et je crois qu'il veut investir des choses dans nous et que nous puissions nous rappeler de la parole du Seigneur. Nous puissions vivre cela. Et que ce matin, c'est un privilège de ce matin de pouvoir participer à la table du Seigneur et de pouvoir lui parler, de s'exprimer. Et même s'il y a lieu pour se repentir, se remettre en question, faites-le.
Parce que Dieu est témoin, il lit dans notre cœur. Et même si on ne veut pas être un livre ouvert devant lui, pour que Dieu puisse lire, déjà il connaît nos pensées et nos cœurs. Et c'est bon, volontairement, on s'ouvre au Seigneur, on dit Seigneur, me voici. Voilà comment je suis. Je suis lent, je suis en train de m'endormir, mais réveille-moi. Et Dieu le fait, parce qu'il est bon envers nous. Amen. Allons participer à la table du Seigneur. Alléluia. Avec tout ce qu'on a pu entendre ce matin, nous sommes vraiment heureux de ce que le Seigneur a pu déposer dans nos vies. Et si quelqu'un est là ce matin, il a besoin de nous. Et si vous voulez connaître Jésus, vous voulez qu'on prie avec vous, qu'on puisse vraiment vous accompagner dans cette vie que le Seigneur vous appelle, nous sommes là à votre disposition. À la fin de cette réunion, vous pouvez vous rapprocher et venir nous voir. Si vous avez un besoin quelconque, nous sommes là pour vous. Eh bien voilà, merci d'être venu et bon retour chez vous. Prends mon cœur, ô Jésus, mon esprit, mes pensées, je dépose ma vie et mes projets de tout mon être. Je m'abandonne à toi. Prends mon cœur, Jésus, mon esprit, mes pensées, je dépose ma vie et mes projets de tout mon être. Je m'abandonne à toi, à toi.